Je dis les membres de Alpes Sud, on est bien d'accord, Diane, hein? Tout à fait. Donc, les membres administrateurs de Alpes Sud Formation, donc il y a Chantal Bardet, c'est moi-même, présidente, Monsieur Pascal Lissy, présent, vice-président, Monsieur José Orsini, présent, trésorier, Monsieur Daniel Duboucher, présent, administrateur, Monsieur Francis Kuhn, excusez, Madame Nadine Grac, présente, Monsieur Bernard Aberbeck, présent, Madame Michèle Pellissier, présente, et nos deux directeurs, qui ne sont pas administrateurs, bien sûr, Valérie Deprat et Christophe Aloisio. Donc les autres, je les citerai après. C'est bon, Diane, c'est comme ça? Tu me dis, hein? C'est très bien. Bon. Est-ce que je suis la seule à vous entendre de façon très hachée ou pas? Ah, c'est bon. Il y en a qui vous entendent bien? Je l'entends très haché aussi, hein, pour info. Je ne sais pas si c'est... D'accord. Si vous nous aider. Alors, bon, bah, souhaitons que... Je ne sais pas pourquoi. Je suis désolée, mon partage de... Alors moi, je pense qu'il faut que tout le monde coupe le micro quand quelqu'un d'autre parle, parce qu'il suffit qu'on ait un tout petit bruit dans notre entourage pour que ça donne notre priorité à nous qui parlons. Et du coup, ça coupe, ça hache celui qui parle, je pense. D'accord. Avant qu'on attaque, je vous propose juste une petite vidéo d'une minute et quelques. Madame Bardin, je vous redonne la parole. Oui. Bon, je vais dire mon rapport moral, on est d'accord? Oui, ou si vous voulez, voilà, bah, rapidement, juste avant, donc les différentes personnes qu'on a citées. Alors, j'allais les reciter dans mon rapport moral, mais c'est pas grave. Hein. Eh bien, parfait. Bon, bah. Oui, je vais les citer dans mon rapport. Comme je vais remercier tout le monde, je citerai au fur et à mesure. Si j'en oublie, tu m'interpelles, Diane. J'ai ta petite liste avec moi. Donc, merci à tous d'être présents quand même, malgré la pandémie qui nous encombre. Je vous remercie de votre présence aujourd'hui. Cette assemblée va se dérouler comme à l'accoutumée par la lecture et le vote des différents rapports. Elle se terminera par une conférence et c'est un grand honneur pour nous d'accueillir Madame Anne-Marie Guignard qui nous présentera et parlera de ses recherches, mais j'en parlerai plus longuement tout à l'heure. Je suis très heureuse d'être la présidente depuis le mois de février 2019 d'Alpes Sud Formation, date de sa création. Cette structure correspond à un investissement capital sur le territoire des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes. La création de cet organisme de formation dans les domaines sanitaires et médico-social était une nécessité pour le secteur de l'aide à domicile dans les territoires des Alpes du Sud. Étant consciente de la nécessité de regrouper nos actions, les fédérations des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence se sont rapprochées afin de mutualiser leurs actions. Je veux d'abord saluer l'esprit d'initiative qui vous a tous motivés pour construire ce projet et en permettre l'aboutissement. C'est votre engagement commun qui a été le moteur du projet et qui a contribué à sa concrétisation. Alors là, je vais remercier, comme je te disais, Anne, je tiens à remercier M. Pascal Lissy, en haut, vice-président de cet organisme et vice-président de la Fédération des Hautes-Alpes, M. José Orsini, trésorier des Alpes de Alpes Sud Formation et président de la Fédération des Hautes-Alpes,
Valérie Deprat, directrice générale des Alpes d'Haute-Provence. Monsieur Christophe Albazio, directeur général de la Fédération des Hautes-Alpes. Monsieur Daniel Duboucher, secrétaire de l'organisme et administrateur de la Fédération des Alpes de Haute-Provence. Madame Nadine Grac, administratrice et de l'organisme et vice-présidente de la Fédé 04. Madame Michèle Pellissier, administratrice de l'organisme et trésorière adjointe de la Fédération du 05. Monsieur Francis Kuhn, administrateur et vice-président du 04. Monsieur Bernard Averbeek, administrateur, et ainsi que la participation et la mise en place de cet organisme, surtout pour Diane Ventalon-Mendes, chargée de mission, qui a montré tout au long de cette année un grand sérieux, un investissement particulièrement efficace, un beau travail de développement des formations, des intervenants et de toute la logistique. Enfin, une pensée pour Madame Maryse Astier, trésorière de l'organisme et trésorière adjointe de la Fédération des Hautes-Alpes, qui nous a malheureusement quittés en cours d'année. Je vais également remercier tous les formateurs qui ont assumé et avec beaucoup de sérieux toutes les formations dispensées cette année, ainsi que les présents aujourd'hui, donc Madame Anne-Marie Guignard, Madame Virginie Imbernon de IRFA Est, Monsieur Didier Pouby, notre expert comptable, Monsieur Christophe Rosanvallon, qui fait partie de l'équipe pédagogique, ainsi que Madame Sylvie Roubaix, Madame Virginie Testu. Est-ce que j'ai nommé tout le monde? Alors, oui. Madame Testu n'est pas là, puis il y a Christophe Orjubin qui est là parmi nous, qui fait aussi partie des formateurs. Et je ne l'ai pas dit. Donc, merci Monsieur Christophe Orjubin. Je voulais aussi remercier Monsieur Turlure qui n'est pas là, mais qui a participé aux formations. C'est bon, là, je crois que j'ai nommé tout le monde. Hein. Voilà. Les statuts ont été déposés le 25 février 2019. L'inscription à la directe a été faite, son numéro d'agrément a été obtenu. La réforme de la formation professionnelle de 2018 impose aux organismes de respecter un certain nombre de critères de qualité. De ce fait, une labellisation Datadoc était indispensable et effective depuis le 7 août 2019 pour prétendre au financement CPF des candidats. Après le temps fort de l'inauguration de l'organisme, le 24 septembre 2019, assisteront, cette première année a permis de semer les graines des partenariats qui sont en train de grandir en 2020 et qui se fortifieront sur l'année 2021. En effet, ASF 0405 a opté pour une démarche de développement non pas commercial agressive, mais en s'appuyant sur la construction d'un réseau de partenaires qui partagent des valeurs similaires à celles de l'ADMR. Cet organisme nous permet de valoriser ces beaux métiers, l'intégration par immersion qui favorise la connaissance des tâches pour le stagiaire et permet d'identifier son savoir-être indispensable à cette profession. L'accompagnement par tutorat répond aux attentes des salariés. Cette réactivité permet une réponse adaptée à une difficulté, ce qui améliore l'intervention, rassure le professionnel et l'usager. L'ensemble de ces actions favorise l'appartenance et la fidélisation. Décidément, je ne vois pas bien. Cet organisme permet également d'accueillir et orienter un public adulte salarié ou demandeur d'emploi, ainsi que d'intégrer la formation à la stratégie de compétitivité des structures du champ de l'aide à la personne. Il est à préciser que ces emplois ne sont pas précaires dans la mesure où ce sont plus de 80% d'emplois en CDI. Ces emplois sont qualifiés, ils sont de proximité et non délocalisables. Il est important d'indiquer également que 39% de nos salariés suivent au moins une formation par année. Ce sont par contre pour 81% des effectifs des emplois à temps partiel
mais qui, au fil du temps, augmente par les contrats qui passent en moyenne à 108 heures mensuelles contre 104. Le seul point négatif étant une rémunération qui n'est pas à la hauteur des attentes, mais pour laquelle nous continuons à nous battre et cela, nous l'espérons, va aboutir en cours d'année 2021 par une revalorisation des salaires. Bien que notre organisme soit jeune, il a su s'adapter rapidement aux restrictions de la crise sanitaire et nous avons proposé des alternatives à nos clients qui ne pouvaient plus tenir leur session de formation en présentiel. Chaque journée en présentiel dont le thème le permettait a été transformée en 2 demi-journées de classe virtuelle. Ainsi, la réalisation de formations et le bilan est plus que positif pour ce début de création, car nous avons réalisé 1354 heures de formation pour 179 stagiaires. Les sujets abordés ont été le secrétariat bureautique pour 1 stagiaire, spécialité sanitaire et sociale pour 70 stagiaires, sécurité des tiers et des personnes pour 73 stagiaires et développement des capacités mentales pour 35 stagiaires. Mais maintenant, je vais laisser la parole à Madame Nadine Gras qui va nous développer, bien entendu, tout ce rapport d'activité et qui va reprendre en détail tout ce que je viens de dire.